Bonjour à toutes et à tous, toute l'équipe de Santélogue est très heureuse de vous recevoir pour ce nouveau podcast, un podcast consacré à l'incontinence urinaire et nous nous intéresserons plus particulièrement à l'incontinence urinaire chez les sujets présentant des troubles neurologiques. L'incontinence urinaire reste aujourd'hui encore un sujet tabou et semble souffrir d'un manque de prise en charge. Pourtant, l'incontinence urinaire n'est pas irréversible et nous allons le voir avec nos invités. Il est possible de diminuer, voire de soulager complètement ce symptôme, à condition de s'y attarder, de prendre le temps avec le patient et de considérer l'ensemble des facteurs pouvant être modulés. Avec moi sur ce plateau, des spécialistes de l'incontinence urinaire. Anne-Marie Béguin, vous êtes infirmière clinicienne en urodynamique, vous exercez à l'hôpital Corentin-Selton à Issy-les-Moulineaux et vous nous expliquerez, à travers votre expérience, pourquoi l'incontinence relève avant tout du bon sens, quel que soit le patient, et comment on arrive à trouver des solutions adaptées à chaque cas. Docteur Martine Lennox-Soudani, vous êtes médecin, vous êtes gériatre, conseillère médicale à Ville de Paris et médecin coordinateur au sein d'EHPAD. Vous avez largement publié dans le domaine de la gériatrie. Nous verrons avec vous pourquoi il est nécessaire de faire évoluer la prise en charge de l'incontinence urinaire et quels axes de réflexion il est possible de développer. Valérie Laribe, vous êtes formatrice conseil au sein de la marque TENA, une marque de fabricant de dispositifs de protection pour incontinence urinaire. Nous évoquerons avec vous l'importance du choix des protections et comment vous positionnez pour accompagner le personnel soignant. Et puis tout à l'heure, le docteur Lamia Fourny nous rejoindra sur ce plateau pour parler des consultations urodynamiques. Anne-Marie Béguin, je me tourne vers vous pour commencer. Est-ce que dans le cadre d'une incontinence urinaire chez le sujet âgé, il n'y a pas actuellement une forme de fatalisme? Vous êtes vieux et incontinent, c'est comme ça, il faut faire avec. Absolument, on en est encore à cette fatalité, en tout cas vu du dehors et quand on n'a pas reçu une formation un peu spécifique ou qu'on ne s'y est pas intéressé particulièrement. Mais en l'occurrence, le travail de chaque jour et celui que nous développons en particulier dans les institutions qui sont dotées de certaines capacités, notamment en urodynamique, pour explorer, eh bien, on est bien loin de la fatalité quand on se penche sur le sujet.